communauté urbaine de Bordeaux, c'est plus de 700 000 habitants qui rejettent chaque année 400 000 tonnes de déchets. Pour vous donner une petite idée, ça revient à remplir toute la place des Quinconces d'ordures jusqu'en haut de la colonne des Girondins. Pour collecter tous ces déchets, près de 500 agents sillonnent chaque semaine 20 communes de l'agglomération bordelaise. 5h30 du matin, Stéphane, Laurent et Frédéric commencent leur tournée, direction le quartier de la Victoire, en plein cœur de Bordeaux. Aujourd'hui, l'équipe doit collecter les ordures ménagères, autrement dit les bacs noirs. Et dès la première rue, première surprise. Le souci, c'est l'incivilité des gens qui se garent n'importe comment. Là, ils pensent pas qu'une benne va passer dans la nuit, donc ils se garent là. Pour eux, ils sont bien garés, quoi. Et nous, par contre, on est vraiment embêtés pour passer. On est vraiment embêtés. Alors, soit il faut qu'on prévienne la hiérarchie, qui ensuite fait sur les instructions, soit au dépanneur, enfin à la fourrière pour sortir le véhicule. Autrement, on est obligé de repasser dans la matinée quand la voiture sera partie. Mais bon. Ça, c'est monnaie courante pour vous ? C'est pratiquement tous les jours. Au moins une voiture dans le secteur, minimum par jour. C'est minimum une voiture. L'incivilité, c'est malheureusement le quotidien des équipes de collecte de la Cube. Tous les jours, les rippers doivent ramasser des déchets étalés sur les trottoirs, transformant les rues en véritables décharges sauvages. Un comportement regrettable qui met en plus en danger les passants et les rippers. Donc nous allons vider les bacs, bien entendu. Nous allons ramasser le plus possible ce qui est par terre. Par contre, ce qui est destiné aux encombrants, nous ne le prendrons pas. C'est un autre service qui est chargé de la collecte de ces déchets encombrants, mais bon, ils ne doivent pas être posés à même sur le trottoir avant le passage du camion. Les gens, ils jettent, comme il y en a autour, et bien, ils jettent. Ils font comme tout le monde, ils la mettent comme à côté. Les gens sont sales. Et on le voit tous les jours. Donc on ramasse. Mais bon, plus on ramasse, plus ils en mettent. C'est l'incivilité, ils sont de l'assistanat. « 7h30, heure de l'embauche, moment toujours délicat à gérer. Le ramassage doit pourtant continuer. Il faut alors composer avec l'agacement des véhicules bloqués derrière le camion et l'impatience des automobilistes. Quand ça va pas assez vite, ils sont un peu stressés. Ils vont embaucher, donc ils patientent pas. Faut quand même, nous, on est là pour travailler aussi, donc on essaye de faire au plus vite pour les gêner le moins possible. Mais le matin, ils sont un peu stressés, donc bon, faut faire avec. Nous, on le prend avec le sourire. On essaye de faire au plus vite pour les dégager et puis qu'ils puissent aller embaucher sans problème. Une fois la collecte terminée, l'équipe retourne au centre de transit de Bordeaux-la-Tulle pour décharger sa benne. Tous les déchets partent ensuite vers une usine de valorisation énergétique où ils sont incinérés, comme ici, au centre Astria, à Bègles. 273 000 tonnes d'ordures ménagères y sont traitées chaque année. Les détritus sont réduits en cendres et en fumée, puis filtrés pour un respect total de l'environnement. Le processus d'incinération permet par ailleurs de produire de l'électricité pour 70 000 personnes. Brûler les déchets pour les transformer en énergie, c'est bien, mais les recycler, c'est encore mieux. Depuis 1993, la Cube a mis en place le tri sélectif. Si la majorité de la population joue le jeu, il reste encore beaucoup de progrès à effectuer, notamment dans la qualité du tri. Donc celui-là il va être refusé car il y a du polystyrène donc qui n'est pas recyclable et il y a des emballages avec de la nourriture à l'intérieur. Là nous avons le même cas que là-bas mais en pire encore puisque là ce sont carrément des couches pour bébés qui ont été mises dans le tri sélectif ainsi que des ordures ménagères. Donc là ça souille le tri sélectif, on ne peut pas le prendre. Donc là l'intégralité de ce bac va être refusée ? Tout à fait, oui. Parce que donc, le tri n'est pas conforme à ce qui est demandé. Et donc après, il sera hélas collecté en ordures ménagères le vendredi. Et donc toutes les personnes qui ont voulu faire le tri sélectif correctement, hélas, n'aboutira pas puisque quelques personnes qui ne s'y sont pas encore mises souillent le tri sélectif. À partir de là, toute une chaîne d'informations se met en place. Les rippers indiquent aux chauffeurs de la benne le numéro du bac vert non collecté et le motif du refus. Chaque bac possède son propre code barre et peut être ainsi localisé immédiatement.
Les agents de communication de proximité prennent ensuite le relais. Le propriétaire du bac refusé est contacté par téléphone afin de lui expliquer les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été collecté. Et quand la personne est injoignable, ils se rendent directement sur le terrain pour la rencontrer. Oui, bonjour monsieur. On passe par rapport à la poubelle verte qui est en refus parce qu'il y a des choses qui ne vont pas à l'intérieur. Alors je vais vous montrer un peu ce qui ne convient pas. Il y a des poches plastiques. Donc l'intérieur des poches plastiques ça va, ça se recycle, mais ça n'y va pas. Il y a également des emballages plastiques qui ne conviennent pas, comme les boîtes de beurre, et également des Kleenex, des sopalins. Vous êtes 3, il y a 3 appartements? Ouais. Voilà, donc vous, on vous voit, on va vous donner les consignes de tri, mais on va mettre un mot également sur la porte pour prévenir vos voisins. Pas de souci. Voilà, donc il va falloir retrier la poubelle verte et mettre ce qui ne convient pas dans la poubelle noire. Mais on vous remercie déjà d'être descendu et je vous souhaite une bonne journée. Merci aussi. Au revoir. Enfin, moi je suis pour le recyclage en tout cas. Après on sait pas tous forcément ce qu'il faut. Et puis nous on vient d'une ville différente aussi. Donc le recyclage je pense pas qu'il soit le même justement. On nous a déjà fait la réflexion. Donc forcément maintenant je vais faire attention. Responsabiliser chaque jour un peu plus ses habitants, c'est l'objectif que s'est fixé la Cube. Et il est de taille, car on ne le sait pas toujours, mais à l'autre bout de la chaîne, des femmes et des hommes trient chaque jour nos déchets. Pour le comprendre, nous repartons à Bègles, au sein du complexe Astria. Ici, nous sommes dans la partie centre de tri. Chaque année, plus de 50 000 tonnes de papier, bouteilles plastiques et boîtes de conserve en tout genre y sont traitées. Une fois que les camions ont déchargé, tous les déchets passent dans des énormes machines qui effectuent la majorité du tri. Mais pour affiner le travail, des dizaines de petites mains sont mises à contribution. Une tâche ingrate, rendue encore plus difficile par les erreurs de tri et le manque de respect. Des fois on se retrouve avec carrément des animaux entiers sur le tapis, éventrés. On s'est vu il y a un mois de ça avec 5 pots de moutons sur le tapis, des chats égorgés, éventrés. Donc l'odeur est forte et que c'est dégueulasse, on est obligé de sortir de la cabine par rapport à l'odeur. Le chef de cabine arrête la chaîne et ouais, on est obligé de nettoyer, sortir l'animal du tapis. Et voilà, donc on est obligé d'arrêter un laps de temps pour sortir ça, quoi. Il y a des choses dangereuses comme on arrive à avoir vous savez, des seringues, des déchets hospitaliers. Voilà. Ça ne devrait pas. Je sais qu'il y avait une dame qui avait été... elle a été piquée, mais en fait, elle n'a pas su ce que c'était, si c'était une seringue ou un bout de verre. Donc, elle est descendue pour aller se faire soigner. Voilà. Les déchets refusés représentent encore 14% du tri sélectif de la Cube. C'est encore trop quand on vise l'excellence, mais c'est beaucoup mieux que la moyenne nationale, qui est, elle, de l'ordre de 25%. La preuve donc que les efforts entrepris depuis près de 20 ans portent chaque jour un peu plus leurs fruits. Les habitants de la communauté urbaine de Bordeaux recyclent déjà un tiers de leurs déchets. Le bon rythme pour atteindre l'objectif du Grenelle de l'environnement avec 45% des déchets recyclés en 2015.